journal. Geneviève Bognon. Tambo à Lomé, la capitale. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans l'édition de la mi-journée. Week-end des fêtes traditionnelles, Rougouisson dans le Yoto, à Tinoukousson, dans le Vaud, Molouzon, dans le canton de Michintové. Tous remercient les mânes des ancêtres pour la bonne moisson. Le régiment parachutiste commando RPC a un nouveau chef de corps. Il s'agit du lieutenant-colonel Ali Ebouakibe. Son portrait à découvrir dans cette édition. Et puis l'Angola enterre ce dimanche son ancien président José Eduardo dos Santos, décédé en juillet à Barcelone. Les Angolais ont rendu hier leur dernier hommage à celui qui a dirigé le pays pendant 42 ans. Radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Les peuples Wati de Yoto se sont retrouvés hier à Tabligbo pour célébrer leur fête traditionnelle Rougouisson. C'était en présence de la chef du gouvernement Victoire Tomeka Dogbe. C'est sous une pluie battante que les natifs de la préfecture de Yoto sont sortis massivement pour célébrer Rougouisson, une occasion pour eux de remercier les mânes des ancêtres pour des récoltes abondantes. L'honorable Dissé Nkodjo, secrétaire général du comité exécutif Rougouisson, cadre du milieu, appelle à la cohésion sociale. C'est sur le signe de la cohésion, du vivre ensemble, de l'amour et de l'entente. Au-delà de nos différences, la politique de l'État regorge beaucoup de richesses. Par exemple, la synergie de cette richesse-là peut aider au développement de la préfecture. Donc, au-delà des danses, au-delà des fêtes, c'est de dire travaillons ensemble, main dans la main, dépassons nos divergences pour construire notre préfecture. D'une fête à une autre, à Tinoukousson, dans le Vaud, était également hier à sa 36e édition, Johnson Pakoum. Tam-tam, chant, danse, c'est dans cette ambiance que les natifs de Vaud ont célébré leur fête traditionnelle à Tinoukousson. Togui Sassou Dravi Agnon 4, président du comité des sages de Vaud, dit le pourquoi de cette fête. Nos papas se sont réunis pour dire qu'il faut une fête pour la préfecture de Vaud. Donc après réflexion, ils se sont dit que le nom à donner à cette fête serait à Tinoukousson. Donc c'est ça que nous célébrons, ça fait la 36e édition aujourd'hui. C'est pour pouvoir regrouper les natifs de Vaud qui sont dispersés un peu partout, de se retrouver ici pour pouvoir célébrer cette fête. Les scènes illustrant des différentes activités qu'exercent les autochtones ont été produites. Quelques natifs du milieu se sont exprimés. J'avais vécu à Vaughan il y a très longtemps. J'ai assisté à la naissance de la fête d'Atinoukousson. Actuellement, je suis à Lomé. Bon, heureusement, je me suis marié à un Vaughanais. Donc, je suis revenu au bercail avec les enfants pour pouvoir leur faire voir ce qu'ils n'ont pas vu depuis leur enfance. Cette fête, ça exprime l'union entre nous, quoi. Donc, c'est pourquoi je suis présent ici. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, Madame Victoire Tomeka Dogbe, et quelques membres du gouvernement. Les prix ont été décernés aux meilleurs groupements agricoles. Et le canton de Michintové, lui a célébré aussi hier le riz et Molouzon. Yao Kamake y était. C'est avec fierté que les filles et fils de Michintové et des villages de la vallée du Zior ont célébré le riz local dénommé Molouzon. Les retrouvailles sont à leur 5e édition cette année. Elles sont placées sous le thème Molouzon, socle d'intégration et de développement de la vallée du Zior. Un thème que le président du comité d'action pour le développement intégral Kadi, Ambroise Kondjo, explique. Le riz est cultivé dans toute la vallée du Zion, certes commencé par Michintové en 64, par les Taïwanais et les Chinois. La culture du riz s'est étendue dans certains cantons comme Kovié-Evry et Assomé. Et le constat, c'est que ce riz-là est un élément de brassage de ces cantons de la vallée du Zion, puisque le riz du Zion passe par tous les cantons, jusqu'à Diablé. Entre autres temps forts de la fête Molouzon, c'est l'historique de la culture du riz, la dégustation des mets à base du riz, suivie de la visite au stand. Comme vision pour la présidente du comité d'organisation de la fête, Tokanou Douté Antoinette, c'est de transformer la vallée du Zior en un véritable grenier du riz
au Togo. Notre vision dans les années à venir, disons dans 5 ans, en plus de ça, ça fera 10 ans, que le Togo n'importe plus du riz. Nous souhaitons que le gouvernement aide les cantons de la vallée du Zion qui font le riz à avoir assez de moyens, des machines. En plus des chefs traditionnels, plusieurs autorités et cadres du milieu ont répondu présents à ce rendez-vous de cohésion sociale. Autre sujet de cette édition, le lieutenant-colonel Ali Bouakibe est le nouveau chef au corps du régiment parachutiste commando RPC. Il a pris hier à Kara le commandement des troupes lors d'une cérémonie présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre. Le fil de la cérémonie avec Gabriel Aïna. Officiers, sous-officiers et militaires de rang du régiment parachutiste commando, de par le président de la République, chef des armées, vous reconnaîtrez désormais le lieutenant-colonel Ali Bouakibe pour votre chef et vous lui obéirez en tout ce qu'il vous commandera pour le bien du service, le respect des règlements militaires, l'observation des lois et le succès des armes du Togo. C'est par ces mots que le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolemaga Kassawa, a, au nom du chef d'état-major général des forces armées togolaises, investi le lieutenant-colonel Ali Bouakibe dans ses nouvelles fonctions. 2 temps forts ont marqué cette cérémonie. D'abord, la remise du drapeau de commandement au nouveau chef de corps, suivi de la signature du procès verbal. Ensuite, la remise de la fiche de commandement de l'unité, précédée de diverses interventions débutées par le chef de corps sortant. Le lieutenant-colonel Kombaté Laktieb a félicité son successeur tout en lui exprimant sa disponibilité. Gratitude et remerciements au chef de l'État, chef des armées, ce sont des mots forts du nouveau commandant du RPC qui mesure la portée de sa nouvelle mission. Je puis vous rassurer, mon colonel, que nous continuerons sur cette lancée tout en vous promettant de faire évoluer l'héritage que vous nous léguez ce jour. Au nom du chef d'état-major général des forces armées togolaises, le chef d'état-major de l'armée de terre, le colonel Kolemaga Kassawa, a prodigué d'utiles conseils au désormais commandant du régiment parachutiste commando. Votre prédécesseur vous a laissé un potentiel humain sur lequel vous pouvez compter. Vous devez tirer le meilleur d'eux. Vous prenez le commandement au moment où le Togo fait face à une situation sécuritaire dégradée. L'autorité ne doute pas sur vos compétences à entraîner vos hommes et à les mettre aux côtés des autres unités engagées dans la dite opération. Pour rappel, le nouveau chef de corps du RPC a été nommé le 11 août dernier. Et la nomination du lieutenant-colonel Ali Bouakibe est une marque de confiance du chef des armées à son égard, qui est le nouveau chef de corps. Réponse dans ce portrait réalisé par Gabriel Aïna. La cinquantaine de Tinclair, le lieutenant-colonel Ali Bouakibe, souriant, serein, à l'allure jeune et rassurante, a reçu ses formations initiales d'officier à l'EFOFA Tapia de 1996 à 1999. Il a été très vite remarqué par sa hiérarchie qui l'envoya tour à tour en Chine pour un stage d'opération spéciale et en France où il a suivi en 2008 le cours de perfectionnement des officiers subalternes. Ses compétences lui ont fait poursuivre d'autres formations, notamment au Maroc pour les cours d'état-major, puis au Cameroun en 2016 pour l'école supérieure internationale de guerre. Aguerri, dynamique et appliqué, il a assuré plusieurs responsabilités, entre autres commandant la 6e compagnie du RCGP de 2006 à 2014, officier adjoint du RCGP de 2017 à 2018. Il a aussi effectué de 2014 à 2015 une mission de maintien de la paix des Nations Unies au Soudan. Le nouveau commandant du RPC a également reçu plusieurs distinctions et décorations tant sur le plan national qu'international. Avant sa nomination, le lieutenant-colonel Ali Bouakibe commandait le groupement de sécurité présidentielle, poste qu'il occupait depuis 2018. Il est marié et père de 5 enfants. De Kara, Gabriel Aïna pour Radio Lomé.
Les nuisances sonores dans les lieux de culte constituent un casse-tête chinois pour les autorités. Malgré le rappel à l'ordre, ce phénomène perturbe encore la tranquillité des citoyens. Suivons ce reportage de Yasmine Adoko. Des chants d'oiseaux dans une fraîcheur matinale pour vous bercer encore pour quelque temps de sommeil avant le lever du jour et un appel à la prière musulmane amplifié par un haut-parleur sur le minaret de la mosquée. L'invite à la prière matinale s'adresse aux coreligionnaires, mais elle dérange les autres, tout comme le son de cloche d'une église catholique pour annoncer la messe matinale. Ailleurs, ce sont des veillées nocturnes de prière chez les fidèles chrétiens des églises dites réveillées qui vous laissent éveiller. Vous passez également des nuits sans sommeil si votre domicile se situe tout près des lieux de veillée pour des cultes dus à la religion traditionnelle. Et pour l'évangélisation ambulante, des pasteurs font le tour des quartiers très tôt le matin munis de mégaphones pour annoncer la parole de Dieu. La pratique est vieille déjà, mais elle doit aujourd'hui être réglementée. Tout doit se faire dans le respect de la tranquillité d'autrui. La nuisance sonore peut être dénoncée à travers le numéro d'appel gratuit, le 115. En cas de plainte pour nuisance sonore, la police mène une enquête et interpelle le contrevenant qui s'expose aux sanctions prévues par le code pénal. Le journal Geneviève Bonneau. À l'étranger, au Burkina Faso, les populations du Sahel ont marché pour dénoncer l'insécurité. À Dori, les manifestants ont exprimé hier leur ras-le-bol de l'incompétence des autorités face à l'insécurité et l'envie de vivre dans la paix. En Centrafrique, environ 300 personnes se sont rassemblées hier après-midi dans la capitale Bangui pour s'opposer à une nouvelle constitution. Les manifestants dénoncent une manipulation qui vise à permettre au chef de l'État, Faustin Archange Touadéra, de rester au pouvoir. Élection présidentielle au Kenya, le camp de Raila Odinga, le candidat malheureux à la présidentielle, a affirmé que l'élection a été entachée d'irrégularités. Il a d'ailleurs immédiatement rejeté les résultats et déposé un recours devant la Cour suprême pour les contester. Les parties prenantes avaient jusqu'au 27 hier donc pour soumettre leur réponse à ce recours. Et puis, l'Angola enterre ce dimanche son ancien président, José Eduardo dos Santos, mort le 8 juillet dernier à Barcelone. Hier, le cercueil de celui qui a dirigé le pays pendant 42 ans a été exposé à la place de la République à Luanda. Point final à cette édition. Merci pour votre aimable écoute. Et c'est Nantaga était à la console technique. Le rappel des titres. Week-end des fêtes traditionnelles représent dans le Yoto, à Dinoukouzon, dans le Faux, Molusson, dans le canton de Michintové. Tous remercient les mânes des ancêtres pour la bonne moisson. Le régiment parachutiste commando RPC a un nouveau chef de corps. Il s'agit du lieutenant-colonel Ali Bouakibe. Son portrait, vous l'avez eu dans ce journal. Et puis, l'Angola enterre ce dimanche son ancien président José Eduardo dos Santos, décédé en juillet à Barcelone. Les Angolais ont rendu hier leur dernier hommage à celui qui a dirigé le pays pendant 42 ans. Restez avec nous, le programme se poursuit.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg